Salut tout le monde super branché. Alors, trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On fait place au match de championnat après une Coupe du Monde bien pronostiquée. On a eu le temps de pronostiquer la Coupe du Monde en entier. Donc, j'espère que vous êtes bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les 7 pronostics de Premier League. 5 matchs suivis de pronostics. Je compte sur vous pour liker la vidéo si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à le faire l'équipe. C'est le moment idéal. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël à chacun d'entre vous. Bonne fête l'équipe, profitez-en des votes. Par contre, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. On va avoir pas mal de pronostics et c'est bientôt la Champions League de l'équipe, alors n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jerry News ou de me suivre sur Instagram. Ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve avec notre premier match, direction la Premier League, la rencontre qui oppose Brentford-Tottenham. Match ultra important avec deux formations qui se retrouvent dans le top 10. Tottenham 4e avec 29 points et joue une place qualificative pour la Ligue des Champions. Et pour moi, les hommes de Conte ont l'opportunité de rester dans la course au top 5 du classement et de faire un bien meilleur résultat après le nul lors du dernier match contre Brentford. Et vu l'enjeu de cette rencontre, je m'attends à avoir un match engagé dans lequel je donne un léger avantage aux visiteurs. Et ce sera pour moi Tottenham au nul plus 1.5 buts sur le score 2 buts à 1. Le deuxième match de la vidéo oppose Crystal Palace Fulham. Alors, très belle affiche, match plutôt équilibré entre deux formations qui pratiquent un jeu plaisant. D'un côté, on a Crystal Palace mené par un très bon niveau de jeu, un effectif très intéressant avec la présence de Wilfried Zaha, Ayew. Et face à Fulham, on a les promus en grande forme, actuel 9e au classement. On a une formation avec un jeu moderne, un football de pressing, ça presse haut et défend en bloc. C'est tout de même une formation très bien équilibrée avec la présence de Mitrovic sur le flanc d'attaque. Par contre, pour ce match, il y a pas mal d'absents du côté de Fulham. C'est le cas de Mitrovic qui est incertain et qui pour moi peut largement influencer sur la rencontre. Donc je vous suggère d'attendre les compos avant de miser. Mais pour autant, je vois tout de même un match disputé dans lequel je trouve pour le plus de 2.5 buts sur le score 2 buts à 0. Le match suivant oppose Everton-Wolverhampton. Match de bas de tableau entre le 17e et le dernier au classement. Du côté d'Everton, à l'image de la saison passée, l'équipe fait une première partie de saison catastrophique pour seulement 14 points. C'est une formation avec pas mal de lacunes et surtout une formation irrégulière. Ça alterne des bons et des mauvaises performances. Et face aux Wolves, c'est pas l'équipe le plus performant, actuel dernier au classement. Alors c'est pour moi une équipe qui fait une première partie de saison catastrophique, malgré un niveau de jeu tout de même intéressant. Un jeu avec de l'intensité et surtout en transition rapide avec des joueurs tels que Traoré, Neves, Moutinho. Et selon moi, l'équipe de Wolverhampton ont leur carton, mais surtout avec l'arrivée de Lopetegui sur le banc. Du coup, je pars sur la double chance Wolverhampton sur le score 1 but à 0. Leicester-Newcastle, très belle affiche. Alors, c'est pour moi une rencontre qui s'annonce ultra disputée. On a deux formations qui pratiquent un très bon niveau de jeu. Du côté de Leicester, après une dynamique catastrophique, soit 6 défaites consécutives, les coéquipiers de Maddison font une bien meilleure performance, soit 4 victoires sur 5 possibles avant la trêve. Une dynamique à conserver, même si face aux Magpies, la donne s'annonce difficile, car pour moi, l'équipe de Newcastle fait une très bonne saison et reste sur une grosse dynamique, soit 5 victoires consécutives. Une dynamique sensationnelle menée par un très bon niveau de jeu pour un effectif ultra complémentaire avec la présence de Bruno Guimaraes, Almiron, Jacob Murphy. Et selon moi, ça a les moyens de faire un bon résultat. Du coup, je pars sur une double chance. Victoire Newcastle ou victoire Leicester sur le score 3 buts à 1, une belle value, elle est cotée à 1.42. La rencontre suivante oppose Southampton-Brighton. Encore une affiche ultra intéressante entre deux formations qui pour moi pratiquent un très bon niveau de jeu. Du côté de Southampton, à l'image de la saison passée, ça fait un très mauvais première partie de saison. Avant-dernier au classement, l'équipe reste sur des mauvais résultats, soit 3 défaites consécutives. Le 1-0 contre Crystal Palace, il perd 4 buts 1 contre Newcastle et la défaite 3 buts 1 contre Liverpool. Une dynamique à améliorer et face à Brighton, c'est pas le match le plus évident car pour moi c'est une formation qui fait une très bonne première partie de saison. Actuel 7e au classement, les hommes d'Azerbi restent sur une défaite 2 buts 1 contre Aston Villa. Et vu l'absence de McAllister, je vois le milieu galérer face à l'équipe de Southampton dans l'obligation de faire un bon résultat. Et étant à domicile, je leur donne l'avantage. Du coup, je pars sur la double chance Southampton sur le score 2 buts à 1. L'avant-dernier rencontre oppose Aston Villa à Liverpool. C'est le 12e, que ce soit le 6e au classement. La cote de la victoire d'Aston Villa est cotée à 4,33. Celle de Liverpool à 1,75. Alors selon les books, Liverpool part favori et c'est pour moi le cas car après une première partie de saison compliquée, c'est le moment de se relancer. Et vu l'effectif avec la présence de Salah, Darwin Nunez,
Thiago Alcantara, l'équipe reste largement compétitive face à Aston Villa qui devrait se faire sans le gardien titulaire Martinez, Diego Carlos et Philippe Coutinho. Des absents 4 de l'effectif qui donnera sans doute l'avantage aux Reds. Du coup, je pose sur la victoire de Liverpool sur le score 2-0. Une belle value, elle est cotée 1,75. Et pour terminer avec le dernier match de la vidéo, la formation d'Arsenal ou soit West Ham. Vu les cotes, les Bouffons d'Arsenal leur favoris pour une cote à 1,45, celle de West Ham à 5,60. Des cotes qui me paraissent beaucoup trop déséquilibrées car malgré Arsenal fait une belle saison, actuel leader au classement, les hommes d'Arteta ne cessent d'impressionner de par leur niveau de jeu et surtout leur capacité. Et surtout la capacité de l'effectif à faire les la capacité de l'effectif à faire les efforts. Mais de l'autre côté, West Ham reste tout de même intéressant. C'est une formation qui présente un bon fond de jeu avec un effectif ultra compétitif et qui peut compter sur un très bon joueur. Par contre, dans ce match, je vous suggère d'atteindre les compos d'équipe parce que du côté de West Ham, il y a pas mal d'incertitudes du côté des joueurs. C'est le cas d'Antonio, Samaka, Criswell et du performant Dagoud lors de la Coupe du Monde. Alors si ces joueurs sont bien absents lors du coup de sifflet, je pars direct sur la victoire d'Arsenal et dans le cas contraire s'ils sont aptes pour jouer, je propose de préférence l'handicap plus 1.5 de West Ham, c'est-à-dire West Ham ne perd pas ou perd pas un but d'écart sur le score 2-1.